Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages, les partages que vous m'avez fait parvenir. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et voilà, je suis honorée des mots que j'ai reçus et voilà, ça me donne encore plus d'énergie, de joie pour qu'on puisse continuer ensemble à avancer dans ce chemin qui est en train de s'éclairer au fur et à mesure, même si parfois on patauge encore un petit peu. Ce week-end, week-end où j'étais en salon et aussi aujourd'hui en ce jour de Pentecôte, eh bien ce mot a été révélateur pour moi, Pentecôte. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles j'ai échangé, il y avait ces pentes, ces côtes, dans tous les sens du terme, et beaucoup encore de perturbations, de chamboulements, de questionnements. Et une question qui est revenue énormément de fois et qui, je pense, nous traverse tous l'esprit à un moment ou à un autre, c'est « mais dans tout ça, qu'est-ce que je fais ?» Aujourd'hui, dans cette ère du Verseau, nous sommes vraiment en train de revoir notre rapport à l'action. Pendant à peu près 2500 ans, l'ère du Poisson, on était vraiment focus sur notre action. Si je fais ça, je récolte ça. Donc voilà, si je donne ça à quelqu'un, eh bien, il va être sympa avec moi. Et ça s'est vraiment insinué dans toutes nos relations, dans tous nos fonctionnements. L'expérience scientifique, c'est ça. Si je fais ça et j'additionne ça, ça donne tel résultat. Donc, scientifiquement, c'est viable et c'est ça le résultat. Et on a construit vraiment notre réalité sur ça. C'est un petit peu aussi « je ne crois que ce que je vois ». J'ai besoin de matière, j'ai besoin de voir à travers l'extérieur ce que je suis. Et puis, ça s'est accentué jusqu'au point où l'extérieur nous a même donné notre propre valeur. Si je fais ça et que papa et maman sont sympas avec moi et me font un geste tendre, un câlin, c'est que c'est bien. Je suis aimée pour ce que je fais. Si par contre ils me grondent ou ils me disent que c'est pas le moment, c'est que ça doit pas être ça. Bon, je me suis sûrement trompée et on met ça de côté. Et puis ça peut créer aussi des blessures parce que quand notre âme vibre à travers nous et qu'on sait, on sait que c'est le moment, on sait que c'est l'action juste et pourtant, eh bien, on se fait rejeter, on se fait engueuler, on se fait muer, tuer, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et aujourd'hui, on est invité à vraiment s'aligner. L'alignement à ce qu'on est. Puisque dans cette ère du Verseau, on n'est plus dans le « je fais » et ensuite « je suis, je sais », mais bien dans le « je suis », je vibre ce que je suis comme ma vérité, mon absolu à moi, et ensuite ça émane de moi pour attirer les situations, donc le fameux « j'attire ce que je vibre », et ensuite poser l'action juste. Donc tout ça là, quand on le fait comme ça, on a l'impression que ça dure 1000 ans. Plus on l'adopte, plus ça va vite. Et la vie va vraiment répondre à nos appels. C'est-à-dire que si on vibre encore le « quand je fais ça, c'est pas bien parce que les gens ils me reconnaissent pas », alors qu'au fond je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça m'épanouit, eh bien en fait on va attirer des situations en demi-teinte, où ça va continuer en fait à nous dire « non, c'est pas ça, c'est pas bon, non, c'est nul ce que tu fais, ça sert à rien ». Et donc là, c'est vraiment ce choix. Est-ce que je signe et je persiste parce que l'extérieur me renvoie quelque chose qui me fait me dire « non, ça c'est pas ma voie » ou alors est-ce que j'écoute ce « je sais » profond qui vibre au fond de soi et dans lequel on se réalise, on sent qu'il y a du plaisir, de la joie et on persévère. C'est bien l'invitation actuellement. Dans cette bascule, on est invité à persévérer. Percer le voile pour voir ce qui se passe derrière. Et ça, c'est vraiment source de confiance. C'est à la fois faire confiance et avoir foi en son « je suis » intérieur, en cette intuition, ces perceptions, ces ressentis. Cette ère du Verseau est une ère à dominante féminine. Je parle dans les énergies bien évidemment. Donc c'est l'énergie de l'introspection, l'intériorité, la vibration, les ressentis, le subtil. C'est l'astre de la lune qui éclaire dans le noir les choses qui sont en train de se transformer, qu'on ne verra qu'au lever du jour. Et l'action, qui était avant notre mode d'emploi pour voir ce qu'on valait, est seulement aujourd'hui, et seulement je ne le minimise pas, mais finalement est l'acte créateur pour faire corréler ce qui est à l'intérieur de nous
et la réalité, pour vraiment sceller l'alliance. Et donc on n'a plus à se battre, à combattre justement pour pouvoir prouver notre valeur à l'extérieur, mais on doit vraiment ancrer comme un pilier fondamental ce que nous sommes et ce que nous avons toujours su qu'on était. Regardez, c'est vraiment l'invitation, allez-y. Alors bien sûr que oui, dans cette transformation, c'est comme si on avait des engrenages qui allaient dans un sens depuis très longtemps, donc ils sont bien huilés, ça fonctionne bien. Et là, ça s'est enrayé, ça rouille, ça bloque, ça s'excite, ça crépite, ça prend feu parfois même. Et là, on nous invite à ce que les engrenages, déjà, on les regarde, on les réajuste, et surtout qu'on va les faire fonctionner différemment. Je rentre dans ma coquille, je rentre dans ma spirale intérieure pour voir tout ce qu'il y a. Je vais enlever les toiles d'araignée, je vais dépoussiérer des vieilles malles au trésor que je n'ai pas encore ouvertes. Certaines sont peut-être encore fermées, mais elles s'ouvriront avec le temps. Et justement, d'aller se rappeler qui on est, au-delà des expériences que l'on a vécues, qui parfois nous ont blessés profondément, qui ont marqué au fer rouge certaines valeurs comme n'étant pas justes pour nous, ou certaines expériences, ou certains domaines de notre vie comme étant inaccessibles, que ce soit l'abondance financière, l'amour, la joie, le partage, le fait d'avoir des amitiés sûres, d'avoir un travail valorisant, tout peut y passer. Chacun est différent et chacun a, on va dire, son terrain de jeu privilégié pour pouvoir explorer ce genre de choses et aujourd'hui comprendre qu'on peut reprendre les choses en main. Quand il y a ces informations-là qui arrivent parfois dans cet élan de colère et de ras-le-bol, certaines personnes pourraient être poussées justement à tout envoyer balader d'un coup. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Pour certaines personnes, ça va être nécessaire effectivement d'avoir un grand stop, un grand coup d'arrêt pour tout remettre à plat. Et puis pour d'autres, ça va se faire étape par étape, petit caillou par petit caillou. Et aucun des deux chemins n'est mieux que les autres, c'est-à-dire que c'est vraiment propre à chacun. Dans ce chemin de sécurisation intérieure de qui on a justement besoin de se sentir en sécurité pour passer le pas de ce processus. Faire comme le voyant, c'est un mix entre voyant, voyance, voisin. Faire comme le voisin n'est pas gage de réussite. Là où avant, on devait rentrer dans des cases pour se fondre dans la masse, aujourd'hui, on se doit d'être authentique, c'était bien le message de la vidéo précédente, mais dans nos valeurs absolues, dans notre réalité, dans ce qu'on se souhaite. Et on ne peut plus copier l'autre. Ce qui conviendra à l'autre ne nous conviendra pas forcément. Mais peut-être que ce qui convient à l'autre peut aussi nous convenir, on ne le sait pas. C'est là, la réponse est à l'intérieur. Il y a besoin d'aller voir ça. Et surtout d'être dans son discernement. Demander le discernement dans chaque chose qui se passe. L'image qui me vient beaucoup, regardez, un petit message guidé au passage, les ancêtres qui nous font un coucou avec beaucoup de joie et qui nous disent courage, ils sont là en support encore et toujours. Il y a vraiment des alliances qui sont en train de se révéler entre l'ici et l'au-delà, où on est en train de transmuter énormément de choses à notre niveau par rapport à nos vies, mais bien au-delà de ça. Et vraiment, il y a un réajustement des lignes du temps. Dans les lignes du temps, actuellement, les ponts entre les espaces-temps, où étaient nos ancêtres, où sont aussi certaines parties de nos âmes, sont en train de se réajuster de bien des manières. Donc, n'ayez pas peur là-dessus. Ça dépasse parfois tout entendement. L'image que j'ai eue ce week-end et qui est revenue plusieurs fois, c'est l'image des petits accordéons en papier. Vous savez, on faisait ça quand on était petit, parfois on s'ennuyait, on faisait des petits accordéons en papier, et en fait, quand on le voit et qu'il est bien plié, c'est un petit carré ou un petit rectangle. Et on pourrait le définir comme étant juste un petit carré ou un petit rectangle de papier. Ça, c'est un petit peu notre conscience. C'était un peu l'état de conscience qu'on avait avant. Voilà, c'est un petit carré, c'est mon écran télé, c'est ça la vie. Et là, cet accordéon, il est en train de se déployer. Ce qui fait qu'on a des ouvertures, des appels d'air en fait dans nos champs de conscience, dans nos perspectives, qui fait que, tiens, ça c'est bizarre, j'avais pas vu ça avant et bon, c'est étonnant, ça me convient plus vraiment. Ou tiens, je fais ça, mais oh là là, qu'est-ce que ça me prend de l'énergie. C'est voilà, tout ce qui était acceptable, tolérable avant. Ben là, en fait, on est en train de mettre des éclairages dessus. On est en train d'ouvrir l'accordéon, donc la lumière est en train de se mettre dessus, et on est en train de voir, est-ce que ça te nourrit vraiment ? Est-ce que ça t'apporte vraiment ce genre de choses ? Et c'est là où il y a des questionnements qui se posent, et c'est là où l'action
vient justement en perspective? Est-ce que je continue à agir parce que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça, que je ne le remets pas en question? Ou est-ce que je me pose la question de me dire peut-être qu'il faut que j'agisse différemment? Ou peut-être qu'il faut que j'arrête tout simplement? Ou peut-être qu'il faut que j'aille explorer autre chose? Et toutes ces questions-là, elles se font justement aujourd'hui dans l'intérieur. Donc, pour répondre à cette question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse justement pour traverser dans cette période révélatrice, eh bien, c'est de ralentir. Parce que ce processus de pouvoir prendre conscience de la vie m'apporte cette expérience-là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le fais par automatisme ou pas? Est-ce que c'est le bon moment aussi pour moi? Parce que le temps vient aussi jouer par rapport à ce qu'on est en train de traverser, qui nous dépasse complètement, mais qui vraiment joue dans notre état émotionnel. Et il y a toutes ces questions qui se posent et auxquelles on doit répondre avant de se lancer. Bien sûr, quand on commence, on se prend encore les pieds dans le tapis, c'est normal. C'est normal parce que des fois, ça va plus vite. Notre mode d'emploi de notre ancien logiciel va reprendre sa vitesse normale jusqu'au moment où on va s'arrêter, on va se dire « Oula, pourquoi je suis dans cet état-là? C'est pas normal. Ah oui, en fait, je l'ai fait, mais en fait, si j'étais honnête avec moi, je savais que ça me faisait pas tant plaisir que ça. » On remet le plaisir au centre. Et c'est pas égoïste. C'est pas, comment dire, ce qu'on aurait pu entendre avant comme bon, c'est bien marrant de s'amuser, mais là, il faut aller bosser. Hein. La vie, c'est dur et il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Eh bien là, en fait, on nous invite à remettre du plaisir dans ta vie. Et le plaisir, pour toi, n'est pas le même que pour le voisin. Et plus tu vas t'affirmer là-dedans, plus tu vas t'ancrer, plus tu vas respirer, émaner en fait ce plaisir et cet état d'équilibre, plus ça va irradier à l'intérieur de toi. Et les autres en face, finalement, quand ils vont sentir que c'est bien stabilisé, vont l'accepter et vont se dire « Ah bah ouais, peut-être que moi aussi en fait j'avais pas envie, on avait fixé ce rendez-vous depuis super longtemps, mais là moi aussi je suis fatiguée, bah, je vais peut-être aller me coucher, puis on mettra ça plus tard. » Et ce plus tard, quand il se représentera, il sera d'autant plus joyeux parce que chacun des êtres justement sera aligné, sera ajusté avec le plaisir de se retrouver. N'ayez pas peur de manquer une occasion. Si ça ne se fait pas et que vous forcez, vous allez voir, ça va vous épuiser. Donc c'est que c'est pas encore le bon timing et une autre opportunité viendra, car la vie ne nous oublie pas, surtout quand on se choisit. Ok, il y a vraiment de la détente. Ouais. Alors c'est drôle parce qu'il y a la carte des parents qui vient. Des parents dans le sens, encore une fois, image du parent qui peut être sévère encore en train de dire bon c'est bien rigolo tout ça là, tu te reposes, tu joues, tu vas voir des amis, tu pars en vacances, tu dors beaucoup. Bon, et c'est quand que tu fais tes devoirs? Un peu le parent un peu rabat-joie, parce que le parent il sait, il a envie qu'on réussisse, il a envie qu'on atteigne nos objectifs et du coup il va nous pousser. Et ça peut nous pousser fort à l'intérieur. Et en même temps, bah, des fois on va y aller parce qu'on se dit bah oui, le parent il sait mieux que l'enfant qui a envie de jouer. Ça va créer des vagues de tristesse parce que ça va nous rappeler souvent des expériences qu'on a vécues quand on était petit. Et ça, c'est normal. Et cet été va vraiment être un peu dans ce paradoxe. À la fois, la lumière, la chaleur, le stéréotype des vacances qu'on aime, où on va, avec les animaux qui sont là, avec l'envie de partager un barbecue, un cocktail, etc., etc. Et en même temps, donc de ralentir. Donc c'est bien de ralentir sous le feu des projecteurs, sur le feu du soleil, ralentir dans les actions. Parce que cet été, il va y avoir encore des vagues émotionnelles qui vont remonter. Car le soleil va éclairer ces vagues qui ont besoin d'être libérées comme des vieux fantômes du passé pour pouvoir accueillir justement encore plus cet alignement et cette confiance à l'intérieur de qui l'on est. Donc ça va être important de ralentir. Vous pouvez profiter de l'été pour vous reposer. Vous pouvez profiter de l'été pour pouvoir vous en jouer et vous amuser. Mais écoutez-vous, vous serez vraiment le point d'ancrage de toutes vos décisions et de tout ce que vous vivrez. Ne soyez pas dans le déni. Ne vous laissez pas emmener par l'idée de ce que l'été est. Que les amis qui vont venir vous chercher, bah oui, on va faire une soirée, ça va être génial, alors que là vous êtes épuisé, vous n'avez pas envie. Écoutez-vous, vous en ferez plus tard des soirées et vous retrouverez vos amis, vous inquiétez pas. Mais ça va être vraiment important, vous voyez. Le mental va vous juger, va vous mettre au challenge par rapport à votre âme qui viendra vous souffler à travers votre corps les ressentis. Écoutez vos intuitions, faites l'expérience et surtout ne vous jugez pas. Faites l'expérience comme
un scientifique justement qui voit, qui observe ce qui se passe. Et si l'expérience, quand vous la réalisez, vous la jugez négative, c'est un jugement moral et ça vous montre que, peut-être que l'intuition, vous ne l'aviez pas écoutée au début. Alors écoutez-vous, la clé est là. Ok. On va partir en canalisation. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, artiste et j'accompagne actuellement dans ces transitions, dans ces chambardements intenses. Ok, je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé, à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche, pour vraiment revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Écoute mon tendre enfant, car il est temps de grandir en te nourrissant de choses qui te font vibrer, qui te font sourire, qui sont en train de t'amuser. Alors bien sûr que oui, tu as dû porter un cartable souvent trop lourd sur tes frêles épaules au nom d'un passé dépassé et d'un futur qui n'était pas encore en train d'exister. Mais dans ton âme, tu as continué de rêver grand, de vouloir voler, de vouloir percer les nuages et d'aller rencontrer les étoiles. Alors n'oublie pas que dans chaque rêve d'enfant se cachent des souhaits d'adultes devenus grands. Alors actuellement est en train de s'ouvrir en toi des sentiments que tu avais occultés, que tu avais ignorés, des vagues de rage, de colère, de tristesse, qui bientôt nettoyées laisseront place à beaucoup plus de courage, de foi et de liesse. Alors respire et arrête de t'attacher au pire, car trop souvent tu te dis « Oh, peut-être est-ce l'heure de mon dernier soupir, tellement je souffre tant, j'aimerais tellement pouvoir ouvrir mon cœur et pouvoir ouvrir mes bras en grand. Mais parfois, lorsque le temps se gâte autour de moi, j'ai envie de me cloisonner, de me cacher, de me protéger, car et si la vie pouvait m'emmener, m'emporter contre des falaises que je n'ai pas souhaitées ?» Respire. Respire et arrête de douter. Laisse-toi inonder de cette sensation qui est en train de te traverser, une sensation connue mais éloignée, comme un doux murmure que tu as mis du temps à reconnaître et à écouter. Ce murmure va s'amplifier, celui de l'appel de ta vie rêvée. Ne crois pas que tu es en train de passer à côté, mais dans chaque pas que tu es en train d'effectuer, tu es en train de t'en rapprocher. Arrête d'essayer de te dégager comme étant prisonnier d'une toile d'araignée. Arrête et laisse-toi te reposer car tu es en train de te faire guider, de te faire emmener vers là où tu t'es souhaité. C'est juste que le chemin n'est pas celui que tu avais projeté. Entends-le. Tu es là où tu dois être actuellement, car si tu ne devais pas être là, la vie t'aurait offert expressément une opportunité, un clin d'œil de changement. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as encore des choses à voir, à apprendre, à entreprendre là où tu es, peu importe le sujet qui te vient à l'esprit au moment où ces choses sont énumérées. Alors entends et arrête de vouloir tout faire comme le seul justicier sur terre et laisse-moi t'accompagner, moi le justicier divin qui est en train de te regarder, qui est en train de s'occuper des affaires que tu ne peux pas ignorer. Car dans ce focus que tu es en train de faire, en train de te dire que être sur terre est un enfer, tu oublies qu'il y a des choses à côté qui pourraient te mettre le cœur enjoué et te permettre de voir les choses avec plus de hauteur, plus de chaleur, plus de couleur. Alors je ne suis pas en train de te juger, mais juste en train de te dire que si tu faisais un pas de côté pour enfin te regarder et voir qu'il n'y a pas tout à jeter et que tu n'as pas tout à porter, tu verrais que tu pourrais mieux respirer. Alors respire. L'abondance est là, entends-le. Même si tu n'y crois pas et que tu n'y vois pas. Sache que parfois, la bête blessée au fond de toi saboterait les plus beaux cadeaux des cieux pour entendre hurler qu'elle est là. Alors va te câliner, va te protéger, va te rencontrer,
va apprendre à t'aimer. Quand je dis va, ce n'est pas aller t'éparpiller en faisant plein de choses pensant combler un ego malmené, mais viens revenir à des choses simples, des choses que tu as toujours aimées, des choses innées, des choses que tu as commencé à faire tout petit et que tu as mis de côté, car quand on grandit, cela n'est plus à faire. Alors reprends tes rêves d'enfant et recommence maintenant. Cela n'est pas dans un but de le capitaliser, car parfois, dans une course contre la montre, à te croire en insécurité, tu te dis que la stabilité de l'ordre du financier serait la clé pour que tes rêves puissent s'exaucer. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas le cas, mais cela n'est peut-être pas la priorité que tu crois. Car n'oublie pas, l'argent n'est que la matérialisation de l'art des gens. Alors quel est ton art à toi, cher enfant ? Je ne te parle pas d'un art étriqué selon une définition que l'on t'a donnée, mais selon les choses qui te font vibrer. Cela peut être tout ce que tu veux. Alors regarde tes mains et demande aux cieux. Demande-leur de te rappeler quel a été ton cadeau des dieux, car que tu ne le crois pas ou que tu ne le crois ou pas, tu n'as jamais été oublié. Alors entends cela. Et sèche tes larmes de croire que tes prières ne sont pas entendues, pas exaucées. Et vois dans chaque matin une prière se présenter. Alors demande et tu auras, et crois-moi, cela n'attendra pas si cela est aligné avec la joie. La joie d'être toi sans culpabilité, de croire que cela ne se fait pas. Car parfois, lorsque tu demandes, c'est plutôt la blessure qui parle plutôt que ton âme et ta foi. Respire. Alors arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas et regarde ce que tu as. Car tu n'es pas aussi pauvre que tu le crois. Cela n'est juste qu'une défiance en l'amour de la vie. Alors remets-toi au cœur de tes envies et tu verras, tu reprendras vie. Souffle. Car une partie de toi s'est un peu déjà condamnée à la mort, à tort. Alors, tel un mort vivant, tu erres, le cœur semi-battant, te disant que bientôt les choses changeront pour le mieux et pour plus grand, mais cela n'est que teinté de noir et blanc, alors qu'aujourd'hui jaillissent les couleurs en toi, jaillissent les envies en toi, autorise-toi à chanter et à danser, à mettre de la joie. Commence, petit pas par petit pas, à te reconnecter à ce qui vibre en toi et tu verras, les choses s'ouvriront pour toi. Respire. Témoigne de ta vie en douceur. Partage tes douleurs et tes peurs. Arrête de te cacher, faisant croire que tout va et que tout va bien aller, alors qu'au fond, tu as besoin de te délester. Je ne te dis pas de tout déballer à tout venant en disant « Regardez-moi, je ne suis qu'une victime à être un vivant », mais bel et bien de pouvoir te déposer en confiance comme un gage, un cadeau que tu fais à l'autre, des prises de conscience que tu es en train de faire sur toi, non pas pour lui dire que le chemin est celui-là, mais pour te dire « Regarde, je suis ça, et c'est très bien comme ça ». Offre-toi cette main tendue, celle que tu attends depuis si longtemps, de l'au-delà, car tu es l'au-delà et au-delà de ce que tu crois. Alors laisse cette information glisser en toi, respire et prends soin de toi. Voilà le seul cadeau que tu peux t'offrir maintenant et que la vie arrive pour toi, pour te montrer les choses en bien plus grand. Respire. Laisse ton désarroi de côté et reprends ta couronne de reine et de roi maintenant, car en te choisissant, tu reprends ta royauté, tu reprends tes clés de ton royaume, de ton être-té. Sache que ton corps est tel un royaume sacré, alors prends-en soin, car à l'intérieur il se cache des trésors sacrés. Entends-le, accepte-le et reconnais ta beauté. Respire. Nous déposons sur toi l'alignement et le discernement pour que tu puisses voir les pièges que tu t'es posés depuis bien longtemps.
Cela va secouer, cela va te remuer. Et dans les prochaines expériences qui viendront te chahuter, rappelle-toi que tu n'es pas là pour sombrer, mais tu es là pour te rencontrer, grandir, te reconnaître et te redresser. Voilà le message que nous souhaitions vous apporter. Paix et bénédiction. Rappelez-vous, vous n'avez pas été oublié. Respirez. C'est toujours émouvant. Vous voyez, écoutez-vous attentivement, j'arrive pas à le dire. En vous écoutant, vous irez vous connecter à l'harmonie, à la résolution de vos problématiques intérieures, de tout ce qui vous fait chahuter au fond de votre cœur. N'oubliez pas ça. J'en profite parce que le clin d'œil est fort. Je propose un soin de pleine lune jeudi prochain en ligne. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Un soin canalisé avec la pleine lune du Sagittaire. Je vous mettrai les premiers mots canalisés que j'ai de cette pleine lune pour accompagner cette transition. Et je fais également une soirée canalisation des messages des guides sur le thème de l'harmonie le 7 juin prochain. Je mettrai également la date et les informations ci-dessous. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos messages et votre support et je vous dis à très bientôt.